Aujourd'hui, dans cette vidéo, on se retrouve avec la marque Kewetz de nouveau pour parler de ces deux multimètres qui ont une petite particularité par rapport à l'ancien modèle proposé. Salut, c'est Sylvain. Aujourd'hui, on va de nouveau parler de multimètres. Je vous avais fait une vidéo sur donc cette marque Kewetz avec le modèle qui se trouve ici. Donc ici, c'était le modèle KM601. Et aujourd'hui, on va parler du KM602 et du KM601S. Alors, ce que je vous propose, c'est que on se fasse un petit plan rapproché de ces machines-là, que je vous explique en détail le pourquoi du comment de cette vidéo, et surtout pour vous présenter ces deux nouveaux modèles qui ont une petite particularité par rapport à l'ancien et une petite évolution qui n'est pas monstrueuse, mais qui fait plaisir, particulièrement donc sur ces deux modèles, mais un petit plus sur le plus gros, donc le KM 601S. Pardon. Allez, on se retrouve en plan rapproché. Alors on se retrouve donc avec les deux modèles de la marque Kewetz, donc le KM 602 et ici le KM 601S. Donc on va parler d'abord, j'enlève celui-ci, du plus petit qui se rapproche énormément donc de mon ancien modèle tout poussiéreux que j'utilise un peu, qui est le KM 601. Donc dans l'emballage, encore une fois, dans une petite boîte qui va bien, on a, ça c'est pareil pour tous les deux, le manuel d'utilisation, multilangue. Donc tu as du français à partir de la page 37. Mais bon, si tu sais utiliser un multimètre, globalement, tu ne seras pas perdu. Donc une petite boîte avec dedans le multimètre. Avec dedans une pochette avec des pointes de touche, on va y revenir. Une sonde de température et un câble de rechargement. Et oui, pourquoi? Parce que donc ces nouveaux modèles en fait sont rechargeables, contrairement aux anciens qui fonctionnent à pile. Le nouveau modèle est rechargeable, donc avec, et là c'est probablement le point négatif selon moi de ces machines là, c'est que c'est un câble propriétaire. Pourquoi Kewetz nous a pas mis un petit câble USB-C ou éventuellement micro USB? Bon, là, voilà, il faut le recharger en USB via le câble propriétaire. Donc, ces accessoires sont communs aux deux modèles. Et on va voir un petit peu rapidement, je ne vais pas vous faire des tests, hein, parce que globalement, en termes de fonctionnalité, par celui-ci par rapport à celui-là, c'est que celui-ci est rechargeable, hein. Globalement, il n'y a pas comment dire, de grosses différences majeures en termes de fonction de mesure, disons. Celui-ci est un 9999 points, quoi, 10 000 points, et celui-ci est un 6000, donc il va jusqu'à 600 volts. Encore une fois, on l'allume ici. Ici, on a le bouton sélection, le bouton fonction. Ici, le bouton hold, donc pour maintenir, hop, je sais pas, la mise au point, ça veut pas. Voilà. Le bouton hold, le mini maxi, et ici, si on reste appuyé 3 secondes, ah oui, il faut l'allumer, pardon. Donc ici, on maintient allumé. Et ici, voilà, on a la petite lampe qui va bien, qui peut être pratique. Donc ici, contrairement à celui-là, l'écran fait toute la taille du multimètre. Les boutons qu'on trouvait sur l'ancien modèle, je vais refaire la mise au point parce que ça va pas, qu'on retrouvait en façade sur l'ancien modèle qui était très pratique, se retrouve ici sur les côtés. Alors, c'est peut-être un peu moins pratique. Est-ce qu'on a besoin d'un écran aussi immense pour faire une mesure? Chacun verra midi à sa porte. Comme celui-ci, donc quand on l'allume, on passe en mode auto, on nous indique ici comment brancher les câbles qui se branchent, enfin les pointes de touche qui se branchent juste dessous. Donc d'office, on démarre en mode auto. Quand on appuie sur le bouton fonction, on passe ici donc en voltmètre, en courant, en tension continue. Si on appuie sur fonction, sur sélection, pardon,
On passe en mode alternatif, toujours avec où brancher les câbles. Ici, je vous rappelle, ça s'allumait en bas. Il nous est indiqué ici, donc 600 volts catégorie 3. Donc on continue les fonctions, donc on passe sur l'ohmètre ici, encore une fois, à chaque fois, hop, pardon. On a comment brancher les câbles, donc je ne vais pas vous le redire à chaque fois. Le testeur de continuité, les millivolts, la fréquence, ici le capacimètre pour les condensateurs, le testeur de diode, le mesure de température, donc tu vois ici 21 degrés, mais dès l'instant que tu branches, je sais pas où elle est, elle doit être rangée encore dedans, oui, la sonde de température qui est fournie, eh bien ça va basculer sur la sonde de température. Ici, l'ampèremètre, donc là tu vois, hop, ça change, parce que l'ampèremètre, bien sûr, encore une fois, se mesure en série et pas en parallèle comme une mesure de tension. Et ici, on a la mesure de tension sans contact. Donc, est-ce que je peux vous faire une petite démo? Je sais pas. Hop, voilà, j'ai pris une rallonge où normalement il y a du jus dedans. Et voilà, tu vois, je sais pas si tu entends, ça sonne. Donc, voilà. Je vais laisser ma rallonge à côté. Donc voilà pour ça. Alors, petite nouveauté, donc globalement tu as vu, c'est exactement les mêmes fonctions, sauf qu'ici tu navigues avec les boutons sur les côtés, et tu as comme l'autre, comment dire, le branchement des pointes de touche qui se trouve sur le dessous. En ce qui concerne les pointes de touche, petite évolution chez Kewet, je ne sais pas si tu vois, donc tu as la pointe de touche qui est, on va dire, fortement isolée, et si tu veux aller chercher par exemple dans une prise électrique, tu retires les caches et du coup c'est beaucoup plus isolé. Alors ça, je trouve que c'est pas mal d'avoir ce genre de pointe de touche, parce qu'au moins là tu peux te trouver et aller chercher en toute sécurité, et si vraiment tu as besoin, tu peux les retirer, et avoir des pointes de touche qui sont beaucoup plus dénudées, disons, et qui permet d'aller faire des mesures à des endroits des fois un petit peu complexes. On va passer au modèle un petit peu plus gros. Donc le modèle un petit peu plus gros, KM601S. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Alors il est beaucoup plus mastoc, tu vois, hein, en termes de taille, mais même par rapport à l'ancien modèle. Voilà, c'est beaucoup plus imposant, mais je l'aime beaucoup. Pourquoi? Alors, celui-ci, c'est un 1000 volts, 10 000 points, même fonctionnalité, le bouton d'allumage, la prise pour rechargement, les mêmes accessoires fournis, avec des pointes de touche qui, elles, sont un petit peu plus balèzes que le petit modèle, et qui ont également, je vais vous les ouvrir, ces petits caches qui sont super pratiques, je trouve. Sonde de température, câble de rechargement, tout est pareil. Je vais mettre ça sur le côté. Hop. Donc même chose, ici la partie pour recharger, et ici le bouton, on maintient son doigt appuyé, et hop, ça s'allume. Donc sur celui-ci, très intéressant, les connexions pour les pointes de touche sont en façade, ce qui fait qu'on peut le poser, et gros point positif, c'est qu'on a le petit support. Voilà, quand tu es, je sais pas, en labo, tu veux faire une mesure sur un plan de travail ou quelque chose, eh ben, ça paraît pas, mais ça, je trouve ça énorme. Enfin, un gros plus, ce petit accessoire. On a également une lampe, hop, et on a les boutons. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre l'ancien modèle. L'ancien modèle, je vais l'allumer. Voilà, donc celui-ci, il démarrait en mode auto, et en fait, tu étais obligé de passer toujours dans cet ordre-là les fonctionnalités en appuyant sur la touche de fonction. Voilà, tu vois. Celui-ci, même chose, seulement. Donc tu démarres toujours en mode, pardon, en mode auto, mais ici tu peux naviguer droite et gauche, c'est-à-dire que là, tu vas monter, mais là tu peux redescendre. Tu n'es pas obligé de refaire tout le cadran pour revenir sur, par exemple, si tu étais, je sais pas, sur la fréquence, et que tu veux revenir sur un testeur de continuité, et ben si tu étais sur la fréquence
Plutôt que de faire tout le reste du cadran pour revenir là et remonter, tu reviens en arrière et tu passes sur le testeur de continuité. Sinon, strictement même fonction, tu peux le voir par rapport à ce modèle 601 tout court, donc celui-ci, encore une fois, est rechargeable. Tu as exactement les boutons qui sont mis au même endroit, sauf que ici, bien sûr, tu as la petite lampe torche qui va bien, tu laisses ton doigt appuyé et tu as ta petite lampe torche. Voilà le gros avantage. Si tu repasses, tu vois, alors je sais pas, ouais, si tu vas le voir, voilà, ici ça clignote pour t'indiquer si tu n'es pas habitué ou éventuellement te rappeler si par exemple tu étais passé en mode mesure d'intensité, et ben ça t'indique à chaque fois où est-ce qu'il va falloir que tu branches tes pointes de touche pour pas te planter. Et l'écran, comme tu peux le voir, par exemple ici sur le voltmètre, alors je vais revenir, voilà, hop, voilà, et un petit peu différent. Ici tu avais la barre et ici la barre est au-dessus. D'office tu passes aussi en mode, quand tu es sur la mesure de tension, en mode courant continu, et ici en mode alternatif. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette petite présentation. Ces deux machines-là sont très intéressantes. Encore une fois, le regret, c'est la prise propriétaire pour le rechargement. Est-ce que le rechargement sur un multimètre, c'est une fonction, comment dirais-je, indispensable? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est là. En général, bon, mais même quand tu mets des piles, un multimètre, à moins que tu t'en serves tous les jours, eh bien, ça te dure quand même assez longtemps. Ici, tu vois la coque, tu peux pas la retirer. Ici, la coque, éventuellement, tu peux, je vais te l'enlever carrément, hop, tu peux la retirer. Du coup, c'est un petit peu moins balèze, un petit peu plus léger, parce que mine de rien, la coque, elle fait son poids. Ici, c'est intégré, mais à la limite, je préfère, tu vois, ça te permet de pas avoir de poussière qui va passer entre les deux. Bon, je t'ai même pas retiré les petits écrans de protection pour la vidéo. Donc, je vous mets des liens en description. Ça vaut une soixantaine d'euros, que ce soit l'un ou l'autre. En fait, donc c'est en fonction de vos choix. Moi, j'avoue que clairement, juste pour le fait d'avoir ça et ces boutons de avant-arrière pour le choix de, comment dirais-je, des fonctions, eh bien je trouve que c'est bien plus pratique que ça, ou que l'ancien modèle pour aller chercher l'outil qu'on veut utiliser. Les pointes de touche, génial. Ici tu vois sur le modèle 1000 volts, elles sont plutôt de bonne qualité, le fil est de belle taille. Ici on a les petits embouts, hop, qu'il faut retirer avant de les brancher. Voilà. Bon produit, fonctionne bien, enfin en tout cas celui-ci, je vous ai pas fait tous les tests que je vous avais fait avec celui-là, parce que globalement je les avais fait en off et ça fonctionne. Alors j'avais pas tout fait, mais j'ai fait les tests qui m'intéressent, c'est-à-dire la mesure de la tension, le testeur de continuité, éventuellement le capacimètre, parce que le capacimètre de temps en temps je m'en sers, et voilà, principalement, et le testeur aussi sans contact, qui peut être pratique, même si pour un test sans contact, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Certains outils sont un petit peu plus pratiques et un petit peu plus transportables qu'un multimètre, juste pour faire un test de mesure sans contact. Donc voilà, si vous cherchez un multimètre à une soixantaine d'euros, eh bien vous avez mon avis sur ces deux modèles. Donc je vous mets des liens, encore une fois, en description si vous souhaitez les retrouver et éventuellement les acquérir ou pas. Mais si j'ai omis quelques informations qui pourraient être intéressantes avec ces liens, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces informations. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Salut!